Merci, chers téléspectateurs, d'avoir choisi Kin 24 Télévision et surtout votre belle émission Homme intègre. Mesdames et messieurs, bienvenue. Sur ce plateau, nous avons déjà le pasteur Crispin Kayembe, qui est pasteur responsable de l'église Cité Bethel, Cité Verte. Bienvenue, pasteur Crispin. Merci beaucoup, bien-aimé. Nous bénissons aussi nos téléspectateurs qui sont devenus des fidèles téléspectateurs dans cette émission Les Hommes Intègres. Alors avant tout, comment se porte l'église sous votre garde? Par la grâce du Seigneur, l'église sous la garde du Seigneur Jésus-Christ se porte. Très bien. Avant de continuer notre émission, d'abord nous allons passer à un cantique qui va nous plonger dans la présence du Seigneur et qui va nous aider à passer à l'édification de la parole de Dieu par le révérend pasteur Crispin. Alors, à vous, chers amis de la musique. Pasteur, avant d'aborder le sujet du jour, est-ce que vous pouvez rappeler un peu comment l'insoumission à la parole de Dieu nuit à la gestion responsable de l'autorité parentale? Bon, d'abord, nous allons commencer à dire que toute autorité vient de Dieu et Dieu la donne par délégation aux parents, notamment. Il y a bien entendu d'autres parcelles de pouvoir que le Seigneur cède aux gens ici et là. Mais ici, nous sommes vraiment dans le ménage. Et il s'agit ici du ménage selon Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de n'importe quel ménage, pas de n'importe quel mariage. Alors là, l'autorité est cédée et déléguée aux parents pour être gérée en famille. C'est dans ce cadre précis que le Seigneur dit que le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la famille. Nous constatons de ce fait que l'autorité, quand elle est bien gérée, quand elle est bien exercée, elle apporte du bonheur. Parce qu'en fait, c'est à cela que nous destine Dieu. Cependant, ici et là, nous constatons que deux fois, l'autorité, soit elle n'est pas gérée, il n'y a pas le bonheur, soit elle est gérée, mais on ne se soumet pas, on ne l'accepte pas. Il n'y a pas non plus de bonheur. C'est ce que nous avions parlé la fois passée. Et aujourd'hui, nous aimerions voir quelles sont ces conséquences-là, n'est-ce pas, d'une autorité mal gérée. Alors, la mauvaise gestion de l'autorité parentale, d'abord, comment vous définissez cette mauvaise gestion? Comment on peut reconnaître que tel ou tel autre foyer est mal géré? C'est selon la parole de Dieu. Dieu dit, et c'est ce que l'homme doit faire. Quand l'homme n'obéit pas à la parole de Dieu, dans le cadre familial, dans le cadre du travail, dans le cadre de l'église, dans le cadre de l'école, automatiquement on se retrouve en défaut vis-à-vis de Dieu. On est en deçà, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. L'autorité que l'on a exercée, que l'on a eue, que l'on a reçue, on la gère mal. L'exemple dans le foyer. Quand l'homme n'aime pas sa femme comme son corps, son propre corps, il utilise mal son autorité.
quand il maltraite sa femme, quand il bat la femme, quand il la chasse, il les maltraite et il l'humilie. Donc, vous voulez dire que dans une gestion responsable, il n'y a pas de bagarre dans un foyer? Il ne faut pas qu'il y ait des bagarres. Quand il y a des bagarres, ça signifie que vous vous entendez pas. Si vous vous entendez bien, même quand il y a des dérapages ici et là, vous pouvez arranger ça à l'amiable par le dialogue. Par le dialogue. On dit aussi que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Quand vous irritez les enfants, ils vont s'évader. Ils deviennent des phaseurs. Mais pasteur, il y a certaines femmes, en tout cas, j'ai rencontré une sœur qui est vraiment une sœur en Christ, mais qui m'a laissé entendre qu'il aime bien un homme qui parfois frappe sur lui. Si c'est de la bonne gymnastique, une gymnastique spirituelle, nous sommes d'accord, mais je suis sûr que si on fait un recensement, on ne va pas trouver beaucoup de femmes qui accepteraient une telle gymnastique. Donc c'est mauvais. Je ne crois pas que ce soit bon tout le temps. Mais si la femme devient rebelle et qu'elle n'entend pas, par les conseils, par les exhortations, qu'elle n'entend pas, par la voix du Seigneur, par les prières, il faut tirer l'oreille. Et si c'est le vice-versa, et que la femme se dit, bon, cet homme n'écoute pas, bon, il y a certaines femmes Ce n'est pas écrit que l'homme se soumette à sa femme en toutes choses. Pasteur, je connais un couple, l'homme a même fui Kinshasa, parce que chaque fois, sa femme, le rossait, hein, c'est une femme de l'Équateur, alors elle ne blague pas, elle rossait à tout moment son mari, et son mari a abandonné les enfants et la femme, et il a... Mais vous avez évoqué là le cas malheureux d'une autorité non gérée, ou alors une autorité mal exercée. C'est la femme qui commence maintenant à soumettre son mari à des exercices à elle seule. Non, en tout cas ça c'est pas écrit. C'est pas écrit, ce sont des choses qu'il faut éviter. Nous y allons directement, les conséquences lorsqu'il y a mauvaise gestion de cette autorité parentale. Grande conséquence d'abord, c'est que devant Dieu, on est proscrit, on n'est pas reçu, la prière n'est pas acceptée. Dieu vous rejette, il ne vous voit même plus, vous disparaissez devant ses radars. Et les conséquences sont terribles sur tous les plans possibles, sur le plan spirituel comme sur le plan matériel, pour vous-même et pour tous les membres de la famille. Donc vous perdez la faveur de Dieu. Vous perdez la faveur de Dieu. Ainsi, conséquence immédiate dans la vie du couple, la vie au foyer devient du brouillon. Vous savez, c'est grave de mener la vie au brouillon. Mais cependant, il n'y a pas de brouillon vous voyez, dans la vie. Regardez par exemple, quand nous étions à l'école, quand vous faites votre interro, il vous arrive, vous prenez du papier, vous dites, je vais d'abord répondre au brouillon. Ensuite, vous mettez au propre. Mais dans la vie, ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas mener votre vie au brouillon. La vie ne se mène pas au brouillon. C'est au propre. Mais alors, pour éviter qu'il y ait des trous par-ci, par-là, des tâches, nous la menons avec l'assistance du Seigneur Jésus. Et avec Jésus-Christ, l'assistance du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de Avec brouillon. l'assistance du Seigneur Jésus-Christ, lui, qui est l'alpha et l'oméga, il sait où nous devons passer, il est sûr. Il est l'assurance de notre salut et de notre réussite, parce qu'avec lui, nous faisons des exploits. Alors, si vous pensez mener votre vie dans le brouillon, qu'est-ce qui arrive concrètement? Ce qui arrive concrètement, c'est par exemple, les enfants vont mener une vie de manière incontrôlée. Ils deviennent des phaseurs. Chacun fait ce qui lui passe par la tête. Le libertinage est total. Chacun se retrouve au nord, au sud, à l'est, au ouest. Il dort où il veut, il mange où il veut, il peut venir ou ne pas venir, il s'en fout, personne ne peut le voir, personne ne peut lui poser des questions. Ceci arrive le plus souvent quand il y a séparation entre les deux époux, quand il y a divorce entre les deux époux. Je vais vous donner l'exemple d'un jeune homme qui est venu me voir. Sa mère s'inquiétait pour que, voilà, tu vas aller prendre cette fille-là, elle est de mauvaise famille. Mais je ne suis pas d'accord. L'enfant est venu me voir. Maman, aujourd'hui, vient me conseiller. Mais moi, quand j'avais 17 ans, et quand j'avais 13 ans, 13, 14, 15, 16, 17 ans, je sortais avec mes copains. Nous allions nous amuser. On revenait tard. Moi, je rentrais chez moi, maman n'était plus là. Parce qu'ayant divorcé de mon père, je rentrais. Mais il n'y avait personne pour me gronder, que j'avais mal fait. Mais mes collègues, eux, ils étaient grondés par leurs parents et surtout leur maman. Je n'avais moi pas de maman qui pouvait me gronder. Maintenant, maman vient me faire des leçons. C'est trop tard.
Vous voyez, une autorité mal gérée, l'enfant fait ce qui bon lui semble. Or, nous savons que les enfants, il faut les contrôler. La confiance n'exclut pas le contrôle. Pasteur, quand même, le monde évolue. Il y a aussi les droits de l'enfant, quelque part. Bon, on s'est dit, on est intellectuel, la culture a évolué. Écoutez, il faudrait que l'enfant se sente un peu libre de ce qu'il veut faire. C'est aussi la démocratie, dans le Seigneur, est-ce que l'enfant n'a pas besoin d'être guidé? L'enfant n'a-t-il pas besoin d'être conseillé? L'enfant n'a-t-il pas besoin de lui montrer là où il faut passer et là où il ne faut pas passer? L'enfant n'a-t-il pas besoin d'être orienté? Parce que l'enfant ne sait pas ce que c'est que la vie, les méandres de la vie, les pièges, les filets du diable et des ennemis. Et il y a toujours des mauvaises personnes dans la vie qui tentent de filer des pièges ici et là. L'enfant doit savoir ça. Il ne peut pas identifier par lui-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un adulte mature et qui est plein de bonne volonté et d'amour, qui doit les lui montrer. Un enfant qui va aller seul dans la vie, c'est sûr, il se perdra. Il se perdra. Mais il y a plusieurs parents ici à Kinshasa, pasteur, vous êtes en train d'épingler des problèmes réels dans notre société parce qu'il y a plusieurs parents qui disent, bon, je ne sais pas contrôler ma fille, je ne sais pas contrôler mon fils parce qu'il va me poser la question, qu'est-ce que tu me donnes? Il faut que je me débrouille, il faut que je marche pendant la nuit pour trouver de quoi mettre sous la dent, de quoi m'habiller. Mais vous m'avez là inspiré, vous me rappelez, j'ai vu sur YouTube un exemple d'un Congolais d'ici à Kinshasa ici. Vraiment ce qu'il a dit, ça m'avait laissé, j'avais le corps froid. Qu'est-ce qu'il déclare sur YouTube? Il dit, j'étais fonctionnaire, j'avais perdu l'emploi, je n'avais plus de maison, j'avais distribué mes enfants à gauche, droite, gauche. Mais heureusement, j'avais mes 2 filles. Alors mes 2 filles sortaient la nuit et revenaient le matin. Auparavant, je me suis rebellé, mais finalement, j'ai constaté que c'était du bien. Mes enfants me ramenaient de l'argent. Finalement, vous voyez même la veste que je porte ici, ce sont mes enfants. Maintenant, je ne paye plus les loyers. Ce sont mes enfants. Elles ont fini par acheter un lopin de terre. Nous avons maintenant un chez nous. Par le travail de sortir la nuit, ce sont mes enfants. Il témoigne devant caméra, et ça passe sur YouTube, qu'effectivement, ses enfants se prostituent et il vit de ça. Il oublie que demain, les conséquences vont venir. Il a oublié totalement. Ce que vous venez d'évoquer m'a rappelé effectivement ce que j'avais subi sur YouTube. Et ça s'est passé ici, à Kin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, en tout cas, de plus en plus, les filles, par exemple, n'obéissent guère à leur mère. Les mères perdent de plus en plus leur autorité parentale à leurs filles, ça devient compliqué. Dans ces derniers temps, le diable est fâché, il est énervé, il est fâché parce qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il ne veut pas se perdre seul, il ne veut pas mourir seul. Il va emporter une bonne partie de gens, il va emporter une bonne partie de jeunes gens, d'enfants, de ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas eu contact de toutes ces choses dont nous sommes en train de parler. Parce que, dit l'apôtre Paul quand il écrit à Timothée, il dit, attention, dans les derniers temps, dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça ne peut pas nous étonner. Mais c'est pour ça que nous en parlons maintenant, afin que ceux qui peuvent être saisis par le Saint-Esprit puissent s'éveiller. Attention, nous vivons le dernier temps. Le Seigneur Jésus est sur le point d'arriver. Éveillons-nous, réveillons-nous. Ces choses dont on parle nous concernent. Essayons de voir un peu. Nos parents ont quelque chose à faire dans nos vies. C'est pour ça qu'ils sont parents. Les enfants sont des flèches que le Seigneur a confiées aux parents comme des chasseurs. Les enfants, Dieu confie les enfants aux parents. Pourquoi? Pour que les parents s'en occupent. Pas pour que les enfants esquivent leurs devoirs. Ils ont le devoir d'encadrer les enfants, de les orienter dans la vie, afin que les enfants ne se perturbent, ne se perdent pas et qu'ils servent Dieu. Pasteur, qu'est-ce que vous dites de ces parents qui se sont découragés compte tenu du comportement rebelle de leurs enfants? Bon, ils ont dit désormais, je ne parlerai plus, je ne dirai plus rien. Ce qui est impossible aux parents, en nous les humains, n'est pas impossible à Dieu. Et avec la foi, tout est possible. Il faut que ces papas rentrent en arrière. Qui va trouver un homme de Dieu qui peut les aider. Avec une prière efficace d'un ancien, les résultats sont possibles. Je crois, je le crois.
Et parce qu'on a eu de tels résultats ailleurs. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Homme Intègre. En tout cas, vous pouvez déjà réagir. Vous avez 2 numéros au bas de votre petit écran. Vous pouvez réagir par un SMS. Vous pouvez également réagir par un appel. En tout cas, le pasteur Crispin, pasteur de l'église Cité Bethel, Cité Verte, vous édifiera, vous répondra conformément à la parole de Dieu. Parce que le problème dont on est en train de parler est en train de ronger les familles, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit en Afrique, et même à Brazzaville ou ailleurs. Pasteur, il existe aussi dans certains foyers de marâtres. Écoute, cette femme qui est entrée dans un mariage où il a trouvé déjà des enfants qui ont déjà de l'âge. Bon, pour éviter des conflits, eh bien, la marâtre dit, ce sont des enfants de mon mari, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et même les enfants disent, celle-là, ce n'est pas notre mère et nous n'avons aucun compte à lui rendre. Et finalement, dans la maison, c'est le désordre. Oui, parce que ce sont des cas que nous rencontrons fréquemment. Des gens qui viennent nous voir, qui sont malheureux, des enfants qui sont délaissés, surtout des jeunes filles qui sont délaissées, qui vivotent maintenant et qui n'ont même pas où tourner de la tête parce que tout simplement leur père se remariait et il a préféré prendre une fille de l'âge de leurs enfants, si bien que ça devient comme des rivales. Et quand on est rival, ce qui arrive est clair, on devient comme chien-chat. On se chamaille tout bon de champ. Je vais vous donner un exemple où la gestion de pouvoir de l'autorité parentale a été mal gérée. C'est l'affaire de Lot. Lot qui sort de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont déjà été brûlés. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme insoumise, les enfants aussi qui n'ont pas été dressés, qu'est-ce qui se passe? La femme n'a pas obéi à son mari. Son mari dit, ne regarde pas derrière, suis-moi. Ne regarde pas derrière, c'est-à-dire quoi? Ne rentre pas dans tout ce que tu as déjà confessé. Il ne faut pas reprendre les habitudes, les anciennes habitudes de ta maison, de la maison de tes parents, du village où tu étais. Il ne faut pas rentrer là-dedans. La femme n'a pas suivi. Elle a été transformée en statue de sel. Les enfants sont partis avec leur père. Arrivés à Tsouar, dans la petite ville de Tsouar. À Tsouar, ils sont allés se cacher dans une grotte. Se cacher dans la grotte. Le papa pouvait bien gérer ses enfants. Mais les enfants dressés dans une vie naturelle, charnelle, n'avaient la pensée tournée qu'à une chose. Les enfants ont cherché à faire des enfants avec leur père. Et ils ont créé une communauté, une tribu, une ethnie, des Moabites, des gens, des souches maudites, avec une souche incestueuse. Rejetés par Dieu. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. Combien de jeunes filles font des enfants avec leur père? Mais oui, dans nos maisons. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, mais parce que les murs couvrent, mais les murs ont des oreilles. Heureusement, les murs n'ont pas de bouche pour parler. Pasteur, de plus en plus de problèmes d'inceste dans des familles, de plus en plus... Il faut dénoncer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas garder ces choses dans vos maisons. Approchez-vous des hommes de Dieu. Dites, voici ce que nous vivons. On va vous aider. C'est une calamité. C'est une catastrophe. C'est un chaos. Mais pasteur, certains comportements de parents, parfois certains papas, poussent les enfants aux fautes. Je donne l'exemple de Noé qui va s'enivrer et puis finalement, bon, il s'expose auprès des enfants. Et dans nos maisons actuellement, il y a beaucoup de parents, beaucoup de papas irresponsables qui prennent tout l'argent de leur salaire pour boire et finalement, ils ne réservent rien à la maison. Alors, lorsque le fille ou le fils ont des parents irresponsables à ce niveau-là, parfois ils commettent... Revenons sur le cas de Noé. Effectivement, Noé, très content d'avoir réussi quelque chose, Noé arrive et prend du vin. Et il s'est enivré. Il est allé dans sa tente. Noé n'est pas allé dans n'importe quelle tente. Il est allé dans sa tente où il faisait très chaud. Il s'est dénudé pour prendre de l'air. L'enfant vient. L'enfant, oui, qu'est-ce que tu vas faire dans la tente des papas? Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment que la chambre des parents.
Qu'est-ce que tu vas chercher dans la chambre des parents? Les parents peuvent se mettre dans n'importe quelle tenue dans leur chambre. Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette chambre-là? N'importe quoi peut arriver. Mettons à part, il a mal fait, il a bu, il s'est enivré. Ce n'est pas déjà très bon. Il faut se contrôler. Vous buvez, il faut vous contrôler. Non seulement que le budget, il faut bien surveiller ce que vous dépensez, jusqu'à quelle hauteur. Est-ce que vous n'engagez pas la part qui appartient aux enfants? Ça, c'est une chose. Et de deux, quand vous vous enivrez, vous êtes dans quel état? Est-ce que vous vous contrôlez? Ça ne peut pas créer du scandale. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième, c'est ce que ça crée après. Regardez aujourd'hui. Noé a fini par maudire les descendants de son enfant. Et tout jusqu'aujourd'hui, les enfants des Canaan ont été maudits. Et ils vivent dans la malédiction qu'ils sont en train de couvrir jusqu'à ce jour, de génération en génération. Dans beaucoup de familles, il y a des choses comme ça qui se passent. Les enfants qui ont vu leurs parents, et leurs parents en chambre, et des conséquences, n'attendent pas qu'on crie sur le toit. C'est automatique. Alors, mesdames et messieurs, nous allons répartir à la régie pour suivre une petite musique et nous allons revenir.
Merci chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre toujours votre émission chère, votre émission chérie, les hommes intègres. Pasteur Magamunion Soto Lobby, au Colimbola on a lingala muke pour que Batubaza banda kuba sosola. Ba conséquence o ezoya na mauvaise gestion. Bokozio nzamba pesi papa kat na libota tango musu papa azate mama ifuazo bokonzi wana asalela yango na kati na ndaku esengeli ko batela ma bana esalem. Il faut bana ba batela. Il faut moi si azwa mitindo ko te pa mobali na ye. Il faut esalem. Sinon ba conséquence ezali. Ba conséquence de ngo tuti koloba na monoko ya lopoto bana ba komi ko vivre lokola lipwa lokola ngembo. Mutu nyonso akokende na direction na ndenge alingi kokende akovivre ndenge alingi akolia bisika alingi kolia soki alingi kozonga ndako akozonga soki alingi te akozonga te soki azuize makoko sopa na ye papa mama na mama bayebi kutu te moko mosu aya kosituka boye bokende eza bino nde libota songolo bokende na hôpital tel mwana moko aza kuna balobi kombo est-ce que mwana na bino te on va aller juste pour identifier le corps on constate que c'est notre fille et on n'était pas au courant. Il y a aussi d'autres choses. Et que quand na libota papa aza komela masanga. A komela masanga, il faut évacuer. Misolo aza ko dépenser pour na komela masanga. Tango mosusu za misolo e ko ka ko futa classe ya bana. E ko ka ko futa mai. E ko futa esnel pour te bana ba ko tanga bien. Au lieu bazaka ko telengana na ba nzela pour que ne ko tanga sur la réverbère ya nzela. Mais ce qui peut oser comme la ndenge wana peut au langue tant oser ko langue est-ce qu'on se contrôler les sous c'est comme ça banda ko ebele bana ebele ya basi bakomi ko botana ba boti na bango bako botana boti mwana wana bako benge nani azali kinaye azamwana naye bongo papa mwana wana azali mwana naye koko naye akobenge nani inceste et botakane lisuma Lisuma libabe et ça komoko yako vraiment il faut que ça là tous les moyens comment et pas mutu mutu nzambe moko pembe na bino o penza lingi nzambe asali sabino po bisika musika bozo kende et ko bebe la bino makasi justement parce que faut que luka mutu nzambe moko asali sabande konyoso bazwami na mikakatano ndenge wana ba epe balingi koya kokutana nayo pona bazwa lisungi na makambo yo parce que eza makambo loba mate mais ezo ça la passe na kati dans le mur hein, na kati na c'est tout à fait ndenge que les murs ont des oreilles mais heureusement mur ils ont la monocoté pour eloba et ils ont mon ame ils a kolobate kende na bisika musala na nzambe moko oyo abongisami malamu pour kosala musala wana tokoki kosala s'appelle sous tozali na route de Matadi na église cité Bethel cité verte na otobenga kango BCV lingo la Bethel cité verte parce que cité au moni ndenge za kosala mais BCV za kitoko ezali église ya Nzambe wana tokoki kosala sayo tokutani mokolo ya yenga na sima mayanga lini na yambaka tokoki kosala musala wana malamu mais zala na courage ko bombelo ko wana te ko bomba yango te baby saka et ko baby sana libota ndenge baby wana siko BCV ezali sima ya station Total o ezali face à face na entrée du camp des officiers Badjading. Alors est-ce que moi programme ezali mikolo na église aussi ce programme tout ça qui une semaine avant programme et si mais sur le programme auto mususu ezali vendredi prochain, samedi, na dimanche, nous allons na 3 journées d'adoration. C'est comme ça l'adoration. Na mikolo wana adoration. Voilà. Na mikolo wana adoration. Pour ça koko sala musala wana. Musala toujours si ça ouvert 20h. Donc de 16h30 à 20h. Mesdames, messieurs, c'est dans ce beau cadre en tout cas que vous pourriez venir adorer, que ce soit vendredi, samedi ou dimanche, avec les amis de Bethel Cité Verte. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir. Je monte ces pierres.